en Égypte, parce que c'est ce qui nous importe le plus aujourd'hui, je veux parler de la réaction rapide Oui. de notre président. Et ça, ce n'est pas l'habitude égyptienne. D'habitude, on pense, on réfléchit, et c'est toujours trop tard. Oui. Il s'est prouvé aujourd'hui comme un homme d'État extrêmement courageux, qui a pris des décisions courageuses dans des moments extrêmement difficiles. Et pour moi, ça, c'est l'explication d'un homme d'État. Et comme je dis, je pense que ça va être une stratégie soutenue pour les mois et peut-être les années à venir, parce que nous n'en finirons pas de cette terreur dans laquelle nous vivons et de cette bataille antiterroriste à laquelle nous voulons faire participer la communauté internationale. Maintenant, il s'agit de voir comment on peut faire face au terrorisme. À mon avis, le terrorisme, on ne peut pas y faire face seulement de la façon sécuritaire. Oui. Il faut absolument qu'il y ait un parallèle. Ce parallèle veut dire qu'il faut s'attaquer à la culture, à la conviction erronée qu'ont ces jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se joignent à ces groupes. Il y a beaucoup d'Égyptiens aussi, hein. Oui. Et à part les Européens, à part tous les Occidentaux, tous les gens frustrés finalement, mais qui sont payés, comme on l'a dit tout à l'heure, Oui. ce sont des mercenaires. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup à faire, il y a du pain sur la planche pour le côté culturel, le côté éducatif, des écoles qui font sortir des étudiants de troisième ordre, à qui on apprend du par cœur, ne jamais réfléchir, et à qui on inculque des idées tellement erronées de la religion qu'ils s'imaginent vraiment que c'est la vraie religion, c'est ça, c'est de devenir un martyr. C'est une bataille de longue haleine. Mais c'est ça, c'est une sûr que bataille. c'est plus Oui, facile, mais il faut c'est plus commencer. facile d'aller bombarder que de commencer Il faut à... commencer, mais je Il faut dis que ça commencer, doit être ouais. en parallèle. Ouais. Et j'ai dit que j'ai beaucoup d'admiration pour la rapidité avec laquelle le président a pris cette décision. Et de là où tout le monde était plongé dans une douleur extraordinaire hier à cause de ces massacres et de ces tueries barbares, aujourd'hui, la joie, la fierté des Égyptiens, il fallait Ouais. la voir. Elle Ouais. s'exprimait même dans la rue. Ouais. Que finalement, nous avons pris, Ouais. nous avons répondu comme il fallait Ouais. en retaliation de ce qui s'est passé. Avec aussi une espèce de solidarité. On a vu Hollande qui a téléphoné à Abdel Fattah el-Sisi. Ils ont appelé tous les deux à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président italien, évidemment tous les pays du Golfe, même le Qatar, qui soutient pourtant les frères musulmans. Ce sont des larmes de crocodile, malheureusement. Des larmes de crocodile, quand ce sont les principaux facteurs de trouble. Oui. Soit le Qatar, la France et elle qui a déversé des Mais vous ne pensez pas justement que la France, par exemple, a changé après l'histoire de Charlie? C'est vrai qu'on se souvient du côté va-t-en guerre de Hollande au moment de la crise syrienne, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de voix qui commencent à se faire entendre en disant qui on a armé, qui on a financé. Bien sûr, il y a un retour, si vous voulez, mais prenez les déclarations du ministre des Affaires étrangères Fabius, qui est tout à fait va-t-en-guerre contre la Syrie. Il veut toujours absolument qu'on attaque la Syrie, qu'on prépare des mercenaires. Donc, sur le plan de la Syrie, je ne comprends pas leur haine du régime laïque syrien actuel. C'est quelque chose d'incompréhensible chez les Français, enfin au gouvernement français. Donc, ils changent un peu de vision sur la Libye. Mais c'est eux les principaux fauteurs de troubles en Libye. Vous savez, Kadhafi, que j'aime pas particulièrement, même pas du tout, au moins il unissait le pays. Les services secrets savaient très bien, en l'abattant, le pays allait s'effriter. Ils savaient très bien ça. Comme ça s'est passé en Irak. Voilà. Oui, mais ça c'était voulu. Oui. Dans le cas de l'Irak, c'était voulu. Les Américains voulaient, enfin c'était surtout les Israéliens qui tirent eux les ficelles des Américains. De diviser l'Irak en trois, c'était le plan prévu, dès le départ. Mais dans le cas de la Libye, c'était pas prévu que ça s'effrite comme ça. Mais sûrement les services secrets français devaient le savoir, qu'en abattant le seul
lien qui retenait ces gens ensemble, par la force, si vous voulez, on allait créer un chaos. C'est plus qu'un chaos. Ouais. C'est une désintégration du pays. Maintenant, vous avez 2 gouvernements, 2 parlements, et vous avez 5 régions autonomes. Or, Mais ça, c'est peut-être dû aussi à la paranoïa de Kadhafi, qui n'a pas voulu, par exemple, avoir une armée comme il y en a ici. Ou oui, comme oui, dans mais d'autres on pays aurait qui pu a le laisser préféré. faire. Vous savez, la raison de l'avoir abattu, c'était pour ça. La Oui, vraie non, c'est raison, sûr, les Américains voulaient s'en débarrasser parce qu'il était en train d'aider les Africains à s'émanciper de la tutelle européenne et américaine, qu'il allait à une devise africaine, qu'il allait financer une banque de développement réellement africaine et qu'il allait empêcher le pillage de l'Afrique. Ça, c'est la véritable raison de sa destitution. Pas autre chose. Bon, c'est un homme qui était quand même visionnaire. C'était peut-être un fantasque et un fou, mais il avait une vision pour l'Afrique et que les Africains, jusqu'aujourd'hui, applaudissent, surtout l'Afrique du Sud. Bon, oublions c'était. Pour revenir à l'Égypte, l'Égypte qui, à mon avis, devrait, vous savez, les bombardements, si ça ne dure pas, ça ne sert à rien. Donc, ou bien il faut avoir une campagne de bombardement Mais j'ai dit, soutenue, une stratégie soutenue, ouais. mais il faudra des troupes sur le sol. L'armée libyenne n'existe presque pas. Vous savez, le général Haftar, il a autour de lui quelques centaines, peut-être quelques petits milliers d'hommes. L'armée libyenne a disparu. Il est en train de la reconstituer. Mais, vous savez, les Américains sont... La personne qui dirige à Tripoli, c'est un dénommé Abdel Hakim Belhaj. Ouais. C'est un ancien de Guantanamo aussi. C'est un type qui est comme, pas d'autre, comme Baghdadi. Ce sont des gens pris en prison en Afghanistan ailleurs qui ont été retournés. Et comme par hasard, il a été 3 mois avant la destitution de Kadhafi. Il est libéré, il part en Libye. Et il devient maintenant le chef de toute la région tripolitaine. Vous savez, tout ça a été fabriqué. Donc, quand je dis qu'ils vont diriger une coalition, c'est pas du sérieux, tout ça. Tout ça, c'est de la galerie. Moi, je pense que l'Égypte devrait penser à envoyer quelques troupes, même en petit nombre, mais des commandos, pour aider le gouvernement de Tobrouk, Tobrouk et de Benghazi à restituer de l'ordre. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse l'effort. Mais pour ceci, il faut que le pays soit mobilisé. Or, le pays n'est pas mobilisé. On a toutes sortes de craintes, de problèmes. Et il n'y a pas de mobilisation générale comme à l'époque, en 1956, quand il y avait la Mokama Charbi, tout ça. Mais vous n'avez pas senti une certaine solidarité de tous les Égyptiens Oui, mais solidarité, après, il faut que le gouvernement lance une campagne Après le massacre, oui, mais ça c'est plutôt émotionnel. Oui. C'est-à-dire ils ont été touchés à vif. Oui. Et puis, Mais on peut même bâtir sur de l'émotionnel. Oui, mais il faut une campagne de politisation comme on avait fait à l'époque en 56, quand vous n'étiez pas né. Mais moi, j'étais plus âgé que vous, donc je me rappelle, j'avais une vingtaine d'années à l'époque. Et il y avait partout, tous les jeunes portaient l'uniforme. Enfin, je ne demande pas la même chose maintenant, mais il y avait une mobilisation générale. Nous sommes entourés de dangers, que ce soit du côté syriaque, que ce soit de la Libye. Le Soudan, pour l'instant, n'est pas encore. Mais nous ça sommes peut... pris dans des tenailles Voilà. entre la Libye et le Sinaï. Et tout ça est voulu. Tout ça est voulu, je suis d'accord. Est-ce que nous sommes l'objectif? Ah, bien sûr. Absolument, l'Égypte c'est le plus grand pays, c'est le pays Le plus important. pivot de la région. Ils l'ont dit, si l'Égypte tombe, toute la région tombe. Parce que c'est vrai que, par exemple, les médias étrangers nous accusent très souvent d'une espèce de paranoïa, une façon de voir tout le temps des à travers le complots contre prisme nous, des choses comme ça. Les complots qui se passent à l'extérieur. Bon, moi je suis contre la théorie du complot. Mais je dois admettre qu'il y a vraiment des complots. On ne peut pas s'en sortir. Moi, je ne suis pas du tout pour la théorie du complot. Je ne suis pas du tout pour accrocher chaque problème, disant c'est une conspiration contre nous et tout ça. Mais on le voit aujourd'hui. Et les frères musulmans faisaient partie du complot. Les frères musulmans. Et les frères musulmans faisaient partie de ce complot. Et c'est pour ça que les Américains sont furieux. Oui, ils sont furieux contre le président ici, qui justement a tout à fait décimé son plan. Le plan était de partager, enfin, de refaire un Sykes-Picot, 2015. De confronter l'Iran. C'est ça le but. Et pour confronter l'Iran. C'est ça le but. Leur but, c'est le but des Israéliens. C'est que les musulmans. Israéliens. Mais les Américains et Israël font la même chose. Non, les Américains aujourd'hui
veulent une entente avec Iran. Les Israéliens sont tout Oui. à fait contre. Les Israéliens auront le Ce dessus. pas les Américains, c'est Mais- M. Obama et quelques personnes autour de lui. Oui. Le c'est ça. Congrès ne veut pas. Le La Congrès- preuve, mais ils c'est ont ça, je dis, le invité Congrès est Netanyahou tout à à fait venir contre faire la propagande la contre. politique Donc, les Américains- d'Obama. Mm. Mais il se lance sur ce chemin. Mais- Mais c'est Israël qui aura le dessus. Est-ce que Et je ne pense pas qu'il y aura cette entente entre l'Amérique et l'Iran comme on le croyait, même l'an dernier. on va sortir un petit peu de ce sujet, justement. Est-ce que Je vous voulais pensez que les- simplement souligner Allez-y, allez-y. la visite du président Sisi à la cathédrale.